L'électro des pots. On va commencer notre émission avec une lutte aux promotions. Voilà, lutte aux promotions bidons. Vous êtes intéressé, oui, aux promotions bidons, parce que souvent, on voit prix choc, acheter le deuxième gratuit, etc., acheter le troisième offert. Alors, est-ce que ces promotions sont valables? Est-ce qu'au contraire, c'est bidon? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Comment elles sont construites, ces promotions? Vous allez répondre à toutes ces questions. Évidemment. En fait, je ne vais pas vous parler des promos bidons, style un acheté, le deuxième gratuit. On en a déjà parlé dans l'émission. Mais pourquoi c'est bidon, ça? Faut regarder. On vous l'a appris. Je pense que vous êtes maintenant vigilant. On vous a appris à lire avant tout les étiquettes et les prix au kilo et les prix au litre pour pouvoir comparer avant d'acheter. Parce que parfois, les prix au kilo ou au litre sont gonflés sur ce genre de promotion. Donc là-dessus, restez vigilants. Là, je vais vous parler de choses beaucoup plus pernicieuses. C'est toutes ces petites allégations marketing qui vous font acheter non pas un produit dont vous avez besoin, mais un prix. C'est la démarche de Stéphane Marc. Il est, lui, dirigeant d'une grande enseigne d'électroménager. Et il se bat contre ces prix qui donnent envie d'acheter et pas sur les produits. Et il a décelé, il n'a pas déjà sa langue dans sa poche, et il nous a permis de déceler ces petites pratiques marketing qui nous poussent à acheter. Remise différée, il y a prix barré et même cagnotage. Ces petites choses qui vous donnent envie d'acheter et qui ne sont pas forcément très intéressantes pour votre pouvoir d'achat. Regardez. Prix choc, prix barré, au royaume des prix bas, tous les coups sont permis pour nous pousser à acheter. Stéphane Marc dirige une grande enseigne d'électroménager et il n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de dénoncer les promos bidons. Car en cette veille de Noël, vous n'allez pas échapper à ce genre de pub avec des prix très attractifs. C'est ce qu'on appelle en marketing les prix barrés, une combine des grandes surfaces pour nous pousser à acheter sans faire toujours de bonnes affaires. Il faut se méfier des prix barrés parce qu'en fait, le client il est très sensible à la remise. Et bien souvent, il a tendance à acheter une remise plus qu'un produit. Donc ce qui est important, c'est de la véracité de cette remise et de vérifier qu'il n'y a pas une forme de tricherie de la part du distributeur qui a tendance à gonfler les prix avant de proposer le prix barré au client. Je vous donne un exemple. Un lave-vaisselle qui est en prix barré à 399 €, barré 279. Ça paraît une très bonne affaire puisqu'il y a 120 € de remise pour le client. Dans la réalité, le 399 €, il n'a jamais été vendu à ce prix-là. Autre technique pour nous pousser à acheter, les offres de remboursement. Le but est d'inciter à l'achat sur un produit soit nouveau, soit considéré comme trop cher pour le consommateur. Concrètement, en cafetière, dont le prix de vente courant est de 79 €. Vous allez la trouver en promotion à 79 €, barré 59 €. Ça, c'est le prix que vous allez payer en caisse. Donc vous avez 20 € de remise immédiate. Derrière, le fournisseur va s'engager aussi éventuellement à vous faire une remise dite différée de 30 € supplémentaires. Mais ça oblige le consommateur à garder son ticket de caisse et le renvoyer à la marque qui par la suite fera une offre de remboursement directement sur le compte du client. Mais ça prend en général entre 1 mois et 2 mois de délai. Un bon moyen de faire des économies pour les marques quand on sait que sur ces offres de remboursement, ce ne sont jamais 100% des tickets qui sont renvoyés et donc remboursés. Autre astuce pour nous pousser à acheter, le cagnotage, une technique de fidélisation via la carte de fidélité. Un exemple de cagnotage bidon, lorsqu'un téléviseur est proposé à 279 € avec 50% de cagnotage. Ça représente un avantage pour le client de 139,50 € qui est directement versé sur sa carte. Ce téléviseur, nous le vendions à la même période 139 €. C'est-à-dire qu'en passant en caisse, c'est le prix que vous auriez dû payer. En le payant 279 € avec un cagnotage, vous faites crédit à l'enseigne. Et derrière, vous êtes quelque part esclave de l'enseigne. Vous serez obligé de réutiliser ce cagnotage dans cette enseigne. Alors oui, les vrais promos existent, mais pour les débusquer, ça exige quand même d'avoir pas mal de temps devant soi. C'est presque un travail à plein temps, mais c'est aussi un plaisir, en cette période de fête, de se renseigner pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et encore une fois, le vrai conseil, c'est n'achetez pas une remise, achetez un vrai prix bas. Alors, pour l'offre de acheter la troisième offre, est-ce que ça n'incite pas les consommateurs à acheter en quantité alors qu'ils n'en ont pas besoin?
C'est exactement ça, c'est exactement ce que dénonçait Stéphane Marc. Effectivement, là, il faut vraiment déjouer le vocabulaire marketing qui nous pousse à acheter. C'est ce que vous disiez, Karine. Remise différée, décompte immédiat, prix barré, etc. Méfiez-vous, regardez. Surtout, allez sur Internet, comparez les prix. Essayez de trouver le vrai prix, quitte à appeler directement le fabricant pour avoir un prix public constaté. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune connaissance du prix réel. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut être acteur de tout dans Mais sa acteur, vie. Quoi. oui, Acteur de acteur sa de sa santé, consommation. acteur de ses courses, acteur de sa consommation, acteur de sa sécurité. Acteur de sa sécurité. C'est Oui. dingue quand même. Mais surtout compter sur les autres aussi pour pouvoir... parce que si on est acteur individuellement, on peut aussi être solidaire et se donner des petites astuces. Aussi bien dans la sécurité que dans vos actes d'achat. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous regardez, c'est au programme, j'imagine. Donc oui, effectivement, les promos, un acheté, le deuxième offert, ou c'est lot. Là, si vous en achetez 6, eh ben, vous aurez une remise. Dites-vous peut-être que vous faites aussi crédit à votre fournisseur, à votre distributeur, alors, en dans achetant résumé, des qu'est-ce qu'on produits en fait trop que vous allez stocker. Parce que vous savez que les frais de stockage pour des grandes enseignes, ça coûte cher. Là, c'est bien vous, consommateur, qui va justement faire ce crédit à ces grands Est-ce distributeurs. que j'achète 12 bouteilles d'eau parce qu'il y a une remise dessus ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? Qu'est-ce que vous me Regardez conseillez? le prix au litre et puis surtout évitez justement d'acheter 12 bouteilles d'eau si vous n'en avez pas vous êtes besoin. une famille Surtout. nombreuse. Moi, c'est vrai, j'ai déjà été tentée. Par exemple, il y a des opérations sur la lessive. Et ben, un acheté un, elle aussi, un acheté un offert. Et bien, généralement, je me rue dessus et comme ça, je repars avec mes 2 paquets de lessive. Et parfois, il y a des promotions qui sont effectivement Ouais, intéressantes, mais c'est mais dur surtout, ne soyez pas attirés comme des papillons vers cette lumière-là. Regardez, Ouais, mais regardez. vous vous rendez compte, comparez. si en faisant nos courses, on doit Mais vérifier le oui, prix c'est un de tous travail les à plein temps, prix c'est à ce qu'on disait avec l'unité. Stéphane March. Effectivement, c'est un vrai travail à plein temps. C'est Et du puis en plus, boulot. parfois, il faut Alexandre. souligner que quand on passe à la caisse, parfois, on ne vous facture pas le prix qui était en rayon. Là aussi, Ah, il faut ça, censé c'est vérifier. un sujet que Personne- j'avais abordé. Oui. Mais personne ne le fait, on n'a pas le temps. Quoi. C'est l'enfer. Mais de plus en plus de personnes le font. Je m'aperçois en caisse, on passe de plus en plus de temps à faire la queue en caisse parce que les gens sont vigilants et contestent et ils font bien de contester. C'est pas grave si on passe plus de temps. Il faut juste se battre contre ces réflexes qu'on n'avait pas en tant que consommateur et qu'on commence à avoir aujourd'hui. Électro,